Les marqueurs animaux, une bonne méthode pour rechercher les causes de pollution des eaux de baignade ou une bonne méthode pour éviter de trouver ce qu'on n'a pas envie de trouver. Un petit résumé des épisodes précédents s'impose. Après avoir expliqué pendant des années que la pollution des eaux de baignade provenait des assainissements non collectifs non conformes ou de problèmes d'assainissement collectif, la communauté de communes du Pays d'Iroise a brusquement changé de discours. Désormais, les coupables sont les oiseaux. Pour arriver à cette conclusion, on a dépensé beaucoup d'argent à réaliser des analyses de marqueurs censés indiquer l'origine des bactéries qui polluent nos plages. Humaines, bovines, porcines, oiseaux marins. Alors qu'il s'agit d'une méthode scientifique très pointue, qui nécessite de grandes précautions dans l'interprétation, pour la communauté de communes, il suffit apparemment de lire le résultat pour conclure. Et bien sûr, la conclusion est que les animaux d'élevage sont mis hors de cause. Les humains seraient moins incriminés que par le passé, et les grands gagnants sont les oiseaux marins. Alors bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi les oiseaux marins se réunissent-ils tous sur la même plage et quand il pleut? Est-ce bien raisonnable? Est-ce que la technique utilisée permet bien de tirer de telles conclusions? Ne serait-elle pas utilisée hors de son domaine et sans expertise scientifique suffisante? Les associations ont mené l'enquête. Avant de partir dans des interprétations incertaines d'analyses perlées réalisées sans protocole strict, il est peut-être intéressant, en première intention, de faire appel au bon sens. Tentons d'évaluer, à partir des trop rares informations disponibles concernant le Pays d'Iroise, les sources potentielles d'émissions de bactéries fécales dans l'environnement. En effet, malgré de très nombreux courriers et relances, la communauté de communes refuse encore de communiquer aux associations les chiffres concernant le SPANC, le service public d'assainissement non collectif. Quant aux chiffres concernant l'élevage, à part les déclarations des seuls ICPE, donc les plus gros élevages, personne n'est réellement capable de citer de façon précise le nombre d'animaux d'élevage effectivement présents sur le territoire. Alors si on part sur ces chiffres qu'on connaît, c'est-à-dire que dans le Pays d'Iroise, il y aurait environ 48 000 habitants, un petit peu plus, on espère tout de même que, concernant leurs eaux usées, plus de 85% seraient traités. Ce qui fait que dans la nature, seuls 15% seraient rejetés et pourraient arriver jusqu'aux rivières par des fuites des assainissements collectifs ou des assainissements non collectifs. Donc ces fuites arriveraient via les cours d'eau jusqu'aux plages. Concernant maintenant les animaux d'élevage, donc ce qu'on appelle les effluents, qui sont donc leurs excréments. Donc les animaux d'élevage, on peut, d'après les quelques chiffres dont on dispose sur les ICPE, évaluer entre 400 et 600 000 animaux sur le territoire de la communauté de communes. Pour être très gentil, on peut dire que, allez, si on prend 15% de ces effluents qui seraient traités, ça reviendrait à 85%, donc d'un chiffre quand même, somme toute, très grand d'animaux d'élevage, donc qui seraient épandus sur les champs, sur les bassins versants des rivières qui se jettent sur les plages, par les épandages, donc ça arriverait par ruissellement jusque dans les rivières, puis sur les plages. Enfin, si on parle des animaux domestiques, des chiens, des chats, des chevaux ou des animaux sauvages, l'intégralité ou la quasi-intégralité donc de ces émissions de bactéries dans l'environnement arrivent dans la nature. Évaluons le flux bactérien des hommes et des animaux d'élevage pour nous faire une idée du poids de chaque espèce dans la pollution bactérienne qui affecte les plages du Pays d'Iroise. Les hommes, les cochons et les vaches produisent tous des effluents contenant des bactéries fécales. L'Ifremer a évalué les flux moyens journaliers des hommes et des animaux d'élevage. Dans ce tableau, on peut lire qu'un homme produit 2,14 10 puissance 9 Escherichia coli par jour. Pour une vache, c'est 5 fois plus, et pour un cochon, c'est 30 fois plus. Pour la commune de Landunvez, nous disposons des données déclarées par l'élevage industriel à Velvor lors de la phase de régularisation de son élevage. Concernant le seul lisier brut épandu sur les bassins versants des plages du Château, de Guisseillères et Pinfoul, 90% du lisier serait traité. J'emploie le conditionnel car c'est purement déclaratif. Cela correspond donc à 10% du lisier qui serait épandu brut. Si l'on part de 11 730
animaux équivalents présents sur place en permanence, le lisier brut épandu et celui de 1173 animaux équivalents, soit l'équivalent en flux bactérien, Escherichia coli, de 30 fois 1173, ce qui dépasse les 35 000 habitants équivalents. Ce seul élevage produit donc un flux bactérien équivalent à celui de plus de 35 000 habitants humains, dépourvus du moindre système d'assainissement. En Iroise, le flux bactérien arrivant sur les plages pour les bactéries Escherichia coli pourrait s'évaluer un peu comme sur ce tableau. Donc on voit qu'il y a une production de bactéries Escherichia coli qui est très important au niveau des animaux d'élevage, puisqu'il y en a beaucoup et que ces animaux d'élevage donc, produisent plus de bactéries que les humains. Donc beaucoup de bactéries produites par les animaux, une bonne partie également par les humains. Il y a aussi des bactéries produites par les animaux domestiques et les animaux sauvages. Maintenant, si on se concentre sur le rejet dans la nature après traitement, donc il y a forcément un abattement puisque certains des élevages disposent de stations de traitement de leurs lisiers. Pour ce qui concerne la partie humaine, eh bien, il y a des stations de traitement et il y a des assainissements non collectifs qui permettent donc un abattement très certain donc du flux d'Escherichia coli qui est rejeté dans la nature. Pour les animaux domestiques et les animaux sauvages, il n'y a quasiment pas de traitement. Il n'y en a même pas du tout pour les animaux sauvages. Maintenant, qu'est-ce qui arrive sur les plages après les épisodes de pluie, par ruissellement ? Eh bien, il y a beaucoup de bactéries, certes beaucoup moins qu'au moment où on les a épandues, mais il y a des bactéries qui viennent essentiellement des animaux d'élevage, par les civages, des terres d'épandage. Les humains, il y en a toujours, un petit peu. Les animaux domestiques, il y en a un petit peu également, et un petit peu d'animaux sauvages. Et logiquement, si on part sur le bon sens, on peut dire que les pollutions bactériennes des plages doivent provenir essentiellement des animaux d'élevage. Alors, ces marqueurs animaux, de quoi s'agit-il ? Nos connaissances nous viennent de la littérature scientifique et d'un long entretien que nous avons eu avec les spécialistes de l'Ifremer qui ont développé cette méthode. Il s'agit en fait de l'étude de la présence ou de l'absence d'ADN de bactéries produites en même temps que les bactéries polluantes que l'on recherche sur les plages qui sont Escherichia coli et Enterocoque. Cet ADN est différent suivant l'espèce animale qui est recherchée. On peut trouver des bactéroïdales d'origine humaine, bovine, porcine, etc. Malheureusement, la méthode ne fonctionne pas avec Escherichia coli ou Enterocoque. Il faut utiliser les bactéroïdales, qui sont d'autres bactéries. Les bactéroïdales sont produites en même temps qu'Escherichia coli. Les Escherichia coli peuvent survivre pendant des semaines, voire des mois dans la terre. Par contre, les bactéroïdales ont l'inconvénient de ne pas vivre très longtemps. En quelques jours seulement, dans une fosse à lisier ou sur un champ, ou même dans l'eau, elles disparaissent, et leur ADN également. Au résultat, en l'absence de pollution venant d'un bassin versant, donc quand il ne pleut pas, tout ce qu'on peut détecter, ce sont les marqueurs produits récemment. Humains, animaux, et même s'il n'y a pas de pollution, on peut en trouver. En cas de pollution, la plupart des marqueurs animaux d'élevage, ont disparu. Là aussi, on détecte essentiellement les bactéroïdales produites à proximité. Donc, on ne détecte que très rarement les marqueurs d'animaux d'élevage, même si le flux principal d'Escherichia coli, donc l'autre bactérie, vient des champs. Alors intéressons-nous tout particulièrement à ces bactéroïdales depuis leur production jusqu'à leur arrivée sur les plages. Si on s'intéresse à la production, eh bien, tout comme Escherichia coli, il y a une écrasante majorité des bactéroïdales qui sont produites par des animaux d'élevage en Pays d'Iroise. Il y a également une bonne partie produite par les humains, une autre par les animaux domestiques et une autre enfin par les animaux sauvages. Si on s'intéresse maintenant au rejet dans la nature après traitement, on a toujours une grande proportion venant des animaux d'élevage, qui sont épandus sur les champs au même titre que les Escherichia coli et les Enterocoques, au niveau des lisiers. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui arrive sur les plages lors des pluies, eh bien il y a eu un fort abattement, et d'autant plus lorsque l'épandage a été réalisé plusieurs jours auparavant, voire plusieurs semaines. Il y a donc une très forte dégradation qui est liée au temps, au milieu, à l'oxygénation, aux UV du soleil, etc.
Par contre, si on s'intéresse aux humains, aux animaux domestiques et aux animaux sauvages, il y a une faible dégradation quand la production est récente et proche du lieu où on effectue le prélèvement d'eau. Faisons le bilan. Que peut-on déduire d'une recherche de marqueurs? Eh bien, en l'absence de pollution, pas grand-chose. Juste la présence de l'animal dans le milieu. Ce n'est pas un scoop, il y a des oiseaux de mer sur les plages en Bretagne. Il y en a probablement sur toutes les plages d'ailleurs, qu'elles soient polluées ou non. On pourrait parler de faux positifs. Et leur flux bactérien total est bien insuffisant pour expliquer des pollutions majeures, et seulement quand il pleut. Autre scoop, il y a des humains qui se baignent sur les plages. En cas de pollution maintenant, la présence d'un marqueur ne signifie absolument pas que l'animal détecté est la cause principale de la pollution qui affecte la plage. L'absence d'un marqueur ne signifie absolument pas que l'animal n'est pas à l'origine de la pollution qui affecte la plage, notamment lorsque les bactéries ont été produites depuis des semaines. On pense au ruissellement depuis les terres d'épandage. Il y a des pollutions majeures d'ailleurs qui se font sans le moindre marqueur. On fait une analyse et on ne trouve absolument rien. Ça pourrait être un faux négatif. Donc, en général, on ne peut rien déduire d'une seule analyse de ce type. Mais on peut communiquer beaucoup autour, afin d'essayer de dédouaner, par exemple, les animaux d'élevage, et montrer que l'on fait beaucoup de choses, notamment en dépensant de l'argent. En conclusion, si l'on veut vraiment trouver l'origine des pollutions qui affectent une plage, les marqueurs ne sont pas forcément la bonne solution, surtout lorsqu'ils sont interprétés par de non-spécialistes. La bonne méthode, c'est de mesurer d'abord les flux de bactéries le long des bassins versants en cas de pluie, branche par branche du chevelu hydrographique. Il faut chercher dans les cours d'eau et non pas dans l'eau de baignade, car il y a dilution. Il faut chercher quand il pleut, car il y a plus de chances de tomber sur une vraie pollution. Il faut s'intéresser aux flux, pas seulement aux concentrations, qui ne veulent rien dire toutes seules. Une analogie s'impose, par exemple, on peut prendre une goutte de pastis à 45 degrés, se le mettre sur la langue, on ne va pas être ivre. Mais on peut par contre prendre 3 litres de pastis dilués à 10%, on va marcher de travers. Les marqueurs devraient être utilisés en complément et réservés aux cas mystérieux, utilisés en eau douce, en cas de pollution et utilisés en tenant compte de leurs limites. Les interprétations de ces analyses sur les marqueurs nécessitent des compétences scientifiques de haut niveau et doivent être confiées à des spécialistes indépendants. Dans le secteur du Pays d'Iroise, on peut penser à Ifremer, la Bocea ou d'autres laboratoires d'analyse.